Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle interview avec Dorian qui va nous parler de son expérience d'animateur, en particulier sur son expérience au Japon récemment. Merci à beaucoup d'être là avec nous. Pas de problème, ça fait plaisir. Merci de m'inviter. On va commencer un petit peu par ton parcours. En gros, je crois que tu as fait la même école que Lou, donc tu as fait Ouais, l'AMK, c'est ça? c'est ça, j'ai fait l'AMK, j'ai eu un parcours assez chaotique avant, mais c'est pas très important. J'ai fait les Beaux-Arts, puis un truc encore avant, mais c'est pas important. Et après, j'ai fait la même école que Lou. Quand j'étais en première année, il était en troisième année, donc j'ai pu le voir un petit peu bosser et tout. Et donc après, t'as fait des stages dans cette école? Ouais, voilà, j'ai fait des stages, j'ai fait pas mal de stages en première année, j'ai fait directement un stage, et j'ai eu la chance de faire un stage en Kama directement, Ah oui, ok. assez cool. Et j'avais fait beaucoup de demandes en deuxième année pour faire un stage au Japon. J'avais tenté 30 boîtes au Japon. J'ai Ok. eu 4 réponses, non 3 réponses et toutes négatives. Donc bon, je m'y attendais, mais La ça m'a fait quand même, prospection, ouais, ok. un peu le coup dur quand même. Après avoir tenté, on était genre ah. Mais j'ai eu la chance après de faire un stage à Nu Production avec le groupe CRCR pour ceux et celles qui connaissent, mais voilà. Et donc justement, j'aimerais bien concentrer un petit peu ce début de vidéo sur le côté expérience au Japon que tu as eu par la suite. Donc comment est-ce que tu as fait pour y aller après avoir pas réussi pour le stage? J'ai eu un coup de chance. Ouais, J'ai bossé en fait pendant 9 mois à Paris et dès le début de mon contrat en fait j'ai vu que Sciences Sao demandait sur Twitter en fait si des gens voulaient tenter pour aller bosser là-bas. mhm, Donc j'avais plusieurs postes et il y avait le poste d'animateur et j'ai tenté, j'ai envoyé ma candidature et 2 mois après j'avais complètement oublié, ça m'était sorti de la tête, j'étais ouais. concentré dans mes plans. Il m'envoie un message. Salut, tu peux passer un test dans une semaine? Ouais, ok, cool, trop bien. Donc je passe le test, il me laisse 5 jours pour faire une anime. C'était très étonnant comme test. C'était Mhm. un test. Au Japon, en fait, quand on s'attend à un test, on s'attend vraiment à quelque chose pour cleaner. Par exemple, ils font souvent des sortes de clean comme ça pour voir en fait si tu arrives à faire quel genre de ligne tu arrives à faire, à quel niveau tu es encore pour te faire progresser. Ok. Et Sciences Sao, c'est vraiment quelque chose à part, c'est vraiment quelque chose de très particulier où ça va être, ils vont pas nécessairement, ils vont voir ton niveau, mais c'est vu qu'en fait ils travaillent pas du tout en traditionnel, ils vont directement faire un truc des puppets sur Flash. Ah Du oui. coup, le clean, ils ont pas nécessairement besoin de ça, ils ont besoin de voir quel niveau de dessin t'as et si t'arrives à animer correctement. Ils vont juste te donner un personnage et tu vas venir l'animer. Ils disent fais ce que tu veux. Bon, donc c'est très surprenant. Ouais. Surtout d'habitude on te dit bah ouais on va te donner des indications. D'habitude, même en France, on donne des indications pour dire, bah, vas-y, tu vas faire ce plan-là, donc dans ce plan-là, il se passe ça, ça et ça. Et là-bas, c'était pas ça, c'était un personnage, t'as pas de décor, t'as rien, tu fais ce que tu veux. C'était une sorte de petit personnage boule avec une sorte de feuille sur la tête. Adventure Time, ils avaient fait un épisode d'Adventure Time, et là-dessus, il y avait des petits personnages un peu mignons, ils avaient repris un design, et ils avaient demandé à tout le monde de l'animer pour voir comment ça faisait, quoi. Du Ok, coup, ouais. c'était cool, et du coup, ils ont kiffé. Ils ont bien apprécié ce que j'avais fait et j'ai été sélectionné avec quelques autres personnes. Au début, on était deux étrangers qui avaient été sélectionnés, non, trois étrangers qui avaient été sélectionnés avec ça et il y avait quelques japonais en plus. Mais il y avait plus de 300 personnes qui avaient été commandées, qui avaient Ouais. fait ça au début. Donc c'était quand même assez rude, j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de contacts aussi. Ouais, de toute façon, il y a toujours ce côté, comme on le disait dans d'autres interviews, le côté réseau. Tu vas dans les écoles, tu connais des gens, et puis petit à petit, tu vas pouvoir Ouais, c'est ça. construire Les des trucs, quoi. 3C, on dit les 3C, je sais pas si t'en as déjà entendu Je parler. pense que ouais, ouais. Ouais, comme tout le monde, mais on peut toujours le dire, quoi. C'est chance, contact et compétence. C'est le gros combo, quoi. Il faut quand même savoir faire des trucs, mais si on connaît personne, c'est beaucoup plus difficile. Exactement, Clairement. exactement. Il y a beaucoup de gens, en fait, par exemple, dans l'école, qui galèrent en sortant de l'MK parce qu'ils font de la 3D, ils connaissent personne. Ouais. Du coup, oui, ils vont galérer alors qu'ils sont forts, quoi. Mais c'est un peu dommage. C'est pas vraiment pour le côté animation, mais quand t'as été travailler au Japon, t'as été embauché pour combien de temps et comment ça s'est passé pour y aller? T'avais un visa spécial ou quoi? Comment ça se passe? Alors, manque de bol, pour moi, j'avais un visa, j'ai dû faire mon propre visa, Ok. parce que j'avais pas assez d'études. Donc, en gros, ils veulent un bac plus 4 minimum. Avec un bac plus 4, ils peuvent faire la demande pour avoir un visa travail. Donc, tu peux D'accord. rester en minimum 2 ans jusqu'à 5 ans. Et manque de bol, moi, j'avais qu'un bac plus 3. Hmm. L'MK fournissait un bac plus 2 à l'époque. Maintenant, ils fournissent un bac plus 5. Donc, ça, c'est très bien. Ils vont pouvoir aller partout. C'est super cool pour eux. Mais heureusement, j'avais fait l'école avant en 3 ans qui m'a permis d'avoir un bac plus 3. Du Ouais. coup, grâce à ça, j'ai pu déjà au moins avoir le background pour avoir le visa de travail vacances que j'ai dû faire moi-même.
mais c'était toujours pas suffisant, quoi. Donc j'ai pu rester qu'1 an là-bas, et au final, c'était peut-être pas plus mal, je sais pas, mais voilà. Mais la différence, par exemple, avec Ken, que tu vas interviewer, où la majorité des animateurs japonais, c'est qu'ils travaillent en freelance. Mhm. Donc c'est majoritairement des freelanceurs, et il y a quand même une partie des personnes qui bossent là-bas qui sont in-house, donc qui sont genre employés. Ouais. Voilà. Donc moi j'étais employé pendant 1 an là-bas, vraiment dans la boîte. J'avais des horaires fixes, donc j'étais pas obligé de faire beaucoup d'heures sup, donc j'étais vraiment favorisé et j'avais un salaire fixe. C'est très important au Japon. Ça c'est extrêmement important parce que la plupart des freelancers justement n'ont pas de salaire fixe là-bas. Oui, donc il faut accumuler les contrats et ça peut être difficile à tenir, ouais. Ça peut être très dur, ça peut être surtout quand tu commences et que t'as pas l'habitude de workflow, donc il faut savoir justement combien de plans tu peux faire par jour. Tu fais souvent beaucoup de nuits blanches pour pouvoir finir les temps. C'est un peu ce que j'ai vécu, mais au retour du Japon, quand j'ai bossé pour le Japon de loin. J'ai pu expérimenter ça un petit peu, et ça on en parlera aussi. Mais ouais, j'ai bossé pour une autre boîte, et c'était beaucoup plus éprouvant au final. Alors que j'ai bossé que 1 mois et demi pour eux, et sans ça 1 an. C'était un peu étrange. Mais voilà. T'avais déjà de l'expérience sur de l'anime française avant, parce que t'avais déjà bossé... J'ai bossé 9 mois avant, ouais. J'ai bossé pendant 9 mois avant, et c'était pour Nickelodeon. Sur Glitch Tech, donc voilà, encore un coup de bol, bosser pour une des plus grosses boîtes d'anime au monde. J'étais genre, je sors d'école quand même, hein, vous vous rendez compte, c'est pas normal, mais tant mieux, c'est une grosse expérience. Et là justement, c'était la première expérience que j'ai eue vraiment de taf, à part des petits trucs de freelance à gauche à droite quand t'es étudiant, mais ça c'est vraiment pas du vrai taf. C'est genre 1 semaine, donc t'as pas l'expérience complète de pouvoir te dire bah ouais, je suis vraiment là, quoi. Et donc, est-ce qu'on pourrait faire un petit comparatif, même si c'est juste sur une seule expérience, entre le côté anime à l'américaine et anime à la japonaise, dans ce que tu as eu? Science Saru bosse énormément quand même comme les Européens, ou comme l'Occident en tout cas. C'est le studio le plus occidental qui est au Japon, je pense. Okay. Si je peux dire ça. Dans la manière de travailler, pas du tout dans leur contenu. Leur contenu c'est beaucoup plus japonais, mais ils ont quand même beaucoup d'influence occidentale. Vu qu'en fait ils travaillent aussi en puppet. Donc Puppet, c'est les dessins sont déjà faits et ensuite on les bouge dans le logiciel. Voilà, en gros c'est ça. En gros ça c'est vraiment c'est les puppets simples comme Ankama, parce que Ankama fait encore des puppets simples, même si elles sont déjà très complexes comparées aux puppets que font Science Saru. Plus complexe. C'est pas juste des trucs à bouger, il y a beaucoup plus de réglages et tout ça. Il y a beaucoup plus de réglages, il y a beaucoup plus de, c'est vraiment un workflow à connaître par cœur et savoir comment faire. Mais ils commencent toujours par une base de dessin. Donc au début, ils vont d'abord juste t'entraîner à faire comprendre comment les puppets fonctionnent, comment ils bossent pour vraiment comprendre le workflow. Et au fur et à mesure, tu vas monter. Ça, c'est un truc qui est très important au Japon. On va vraiment grimper les échelons. Ouais. Donc j'ai commencé par vraiment faire de l'animation, genre juste du clean pratiquement, genre mais de puppets. Donc il n'y avait pas nécessairement d'avoir de dessin. En fait, tu prends une forme, tu vas juste la mettre par dessus et tu vas faire un peu d'anime dessus. En gros, c'est ça le début. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à gravir un peu les échelons jusqu'à arriver à faire du layout sur une série. Et du coup là, c'était vraiment du dessin, ouais, comme Ken ou comme n'importe quel autre animateur freelancer fait au Japon, quoi. Donc ça, c'était très agréable. Et bon, après, c'est ça qui est aussi agréable à Science Sao, c'est que tu fais pas tout le temps la même chose. Du coup, notre team, c'était justement eux qui s'occupaient de tout ce qui était flash, mais aussi de faire des layouts. Donc ils s'occupaient de leur layout. Après, souvent, tu arrivais à reprendre tes layouts et à faire tes propres animes. Des fois, tu pouvais prendre l'anime des autres et tout ça. Donc c'était la différence, du coup, je dirais que c'est plus au niveau de juste les étapes, la façon dont ils voient les étapes, parce que au Japon, quand tu fais un layout, tu fais le décor avec. En Europe et en Occident, jamais. Pratiquement jamais. Tu verras. Oui, c'est deux métiers différents, layout. C'est deux métiers extrêmement différents. Tu fais pas ça, tu fais ton layout perso et parce que t'as déjà le background qui est déjà fait, donc tu peux directement le faire dessus et t'as plus ce problème-là à régler. Mais ça permet des choses différentes, quoi. C'est assez intéressant dans les deux cas. Si t'aimes pas faire du background, t'es content d'être en Europe. Mais si t'aimes bien faire du background et vraiment maîtriser tout l'ensemble de ton plan, et que tu veux vraiment, que t'arrives vraiment à gérer les trucs comme il faut, tu vas pouvoir vraiment mettre ta patte artistique en plus dedans, montrer vraiment ce que t'aimes faire et ce que t'as envie de montrer correctement. Ce qui est justement étonnamment moins contrôlé en Europe, parce que tu peux montrer vraiment, tu vas être plus bloqué parce que tu auras déjà la scène de fête, t'auras au droit à aucun changement. Donc tout dépend de ce qu'on aime en fait, mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé faire le background en plus parce que ça permettait de dire ah ben là j'aimerais bien mettre ce détail là, j'aimerais bien que là par exemple quand il va bouger la main que ça passe devant le visage de l'autre personnage parce que j'ai envie de faire passer un message machin. On peut partir dans des trucs un peu plus
ouais, lointain et plus recherché, mais des fois qui partent trop loin aussi, mais c'est quand même assez agréable de pouvoir dire, bah, je maîtrise mon plan de A à Z, j'ai tout fait là-dedans, même s'ils viennent souvent retoucher les choses, beaucoup, ils retouchent énormément de choses aussi au Japon. C'est Beaucoup ce que plus qu'en j'allais Europe. dire. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, ce côté supervision, correction? Parce que j'avais vu par exemple des différences entre ce que faisait l'animateur, c'était sur papier à ce moment-là, mais ce que faisait l'animateur et ce que faisait le superviseur, et il y avait vraiment beaucoup de différences. Donc on sentait que Ça les animateurs change. étaient en formation à ce Ouais, moment-là au sein d'une mais, production. mais même des fois, les animateurs de très haut niveau vont avoir des corrections énormes sur leur plan. Ça dépend totalement en fait du plan, de ce qu'ils en pensent, de si ça match avec ce qu'il les plans d'avant. Oui, Ça dépend. La plupart du temps, certes, ce sera les personnes qui ont un bon niveau, de ce que je pense, hein, de ce que je sais, ce sera les personnes qui ont un bon niveau qui auront le plus de retake et le plus de trucs refaits. Mais ça peut arriver aussi pour les plus expérimentés, et les plus expérimentés, justement, vont aussi dire, ah oui, d'accord, j'ai fait ça comme ça, c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe parce que le raccord se fait comme ça, du coup, ça oui, passera beaucoup mieux, par exemple. Donc, c'est les retakes comme ça. Bon, après, les retakes, justement, personnage, ça, c'est tout le temps. On n'a pas le personnage comme le character designer, parce que c'est souvent le character designer qui va refaire les corrections des personnages parce qu'il sait mhm, exactement comment le dessiner. Et ça peut aussi être le directeur d'animation qui va des fois être le character designer justement. Pour oui. vraiment dire comme ça, je maîtrise tout de A à Z, je sais exactement à quoi ressemblent les personnages et j'aurai aucun problème à le redessiner. C'est très étrange la première fois qu'on y va quand même et qu'on voit notre plan et qu'on fait ok, Il est c'est transformé plus quoi. mon, Ouais. ouais, c'est plus mon plan. Donc un peu dégoûté parce qu'il y a plein de travail du coup que je peux pas montrer parce que c'est trop transformé, c'est plus le mien. Mais tu peux très bien montrer ton propre travail et les gens vont dire bah ouais, cette version-là, je l'aime tout autant quoi. Donc, Mhm. ça peut, par exemple, Bahi JD, un gros animateur européen qui a été remarqué très tôt. Quand on voit ses plans, par exemple justement pour Science Sao parce qu'il a bossé pour eux, il a bossé sur Ping Pong. Ouais. On voit ses plans, le personnage bouge partout, c'est vraiment genre il pose son sac par terre, t'as tout le personnage qui vient se pencher et tout ça, et quand tu revois le plan final, c'est juste le personnage avance, fait deux pas et pose son sac sans bouger du tout, Donc et lui c'est s'est beaucoup plus éclaté sur le sobre. style tout Voilà, il seul s'est quoi. Ouais. éclaté sur le style, mais souvent ça passe pas, parce que le style n'est pas en raccord avec l'ambiance de la série. Et d'ailleurs, par rapport au côté, tu parlais de ne pas parler la langue. De ce que j'ai compris, c'est super. Enfin, c'est un énorme avantage de parler japonais pour travailler là-bas. Est-ce que Ouais, ça t'a clairement, handicapé du clairement, coup clairement, clairement. de ne pas parler? Ça m'a handicapé, mais ça va. Parce que justement, Sciences Sao, comme je l'ai dit, est déjà très occidental. Il y a beaucoup de gens qui parlent quand même anglais là-bas. Ouais, Dans notre team, il y avait 3-4 personnes qui parlaient vraiment bien anglais sans problème, je veux dire, dans les japonais. Après, t'as tous les étrangers qui parlaient obligatoirement très bien anglais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais t'avais là aussi la boîte qui nous offrait 1 heure de cours par jour de japonais pour ah ouais, commencer à vraiment apprendre, donc ça c'était cool. Et ils offraient aussi pour les japonais qui voulaient apprendre l'anglais pour pouvoir aussi interagir avec nous, 1 heure d'anglais par semaine. ouais. Donc c'est Voilà. un studio qui était quand même assez, comme tu dis, ouvert niveau langue, parce que de ce que je Voilà, c'est comprends, ça. c'est pas le cas partout. C'est un truc à Non, faire pas du gaffe tout, si on pas veut du tout. travailler là-bas, d'avoir Ouais, 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 quelques clairement, bases, clairement. j'imagine, ouais. Voilà, si par hasard on veut bosser dans un studio comme Gainax ou n'importe quel autre, il y a de Mm. grosses chances que tu puisses pas parce que tu parles pas japonais, quoi. Et oui, puis ils n'auront À pas part si... d'interprète spécialement. Ouais. Bah, là, dans le studio, c'est le temps. Quand je suis revenu du Japon et que j'ai commencé, il y a Eddie Meong qui m'a donné qui m'a donné du taf pour un truc qui va bientôt sortir, a priori, et Ok. il m'a donné un autre contact d'une autre boîte sur laquelle, un projet qui supervise aussi avec d'autres gens. Et ils avaient justement une personne qui faisait l'interprète et en fait qui traduisait tout du japonais à l'anglais et qui parle monstrueusement bien anglais et du coup aucun problème avec ça et ouais du coup tu peux bosser avec eux mais tous les Mm. studios ne font pas l'effort parce que ils disent on a largement les japonais sont meilleurs en plus parce qu'ils ont la bonne façon de travailler, ils savent exactement comment bosser. En Europe on n'a pas exactement cette même façon de bosser, du coup bah, ils sont un peu aussi frileux, ils n'ont pas nécessairement envie Ouais. toujours de faire ça. Mais si tu montres que t'en as envie et et vraiment que tu travailles et que tu vas faire l'effort d'apprendre tout ça, ils vont te faire comprendre qu'ils respectent ça et ils vont tout faire pour que tu puisses réussir et vraiment le faire. Ça c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié chez les Japonais. Si par exemple tu montres que t'es motivé, c'est bon. Ouais. Ils vont te pousser vers le haut, ils vont t'aider, ils vont trouver les façons ouais, que tu puisses être accepté et vivre correctement sur le lieu, quoi. C'est vraiment très agréable. Ok. Très très Ouais. agréable. Et le côté apprentissage, du coup, tu parles vite fait de qu'on n'a pas la même façon d'apprendre en France. De ce que pareil, de ce que j'ai compris, parce que j'ai été voir quelques écoles, mais c'était pas des écoles très avancées, on va dire, ils apprenaient à peine. Et j'ai compris que dans les studios, il y a une sorte de
t'arrives et t'es vraiment formé, ce qui n'est pas vraiment le Ouais, c'est cas ça, en Europe. exactement. Au Japon, en fait, souvent, ils vont prendre des personnes qui ont très très peu d'expérience. C'est en train de changer petit à petit. Tout Ouais, doucement, c'est en train de changer parce que ils se rendent compte que c'est plus agréable d'avoir des personnes qui sont déjà formées avant même de commencer à bosser. Mais il y a toujours cette idée de tu commences, tu vas faire des boulots moins intéressants, mais on va te former correctement et après tu pourras faire ce que tu veux et tu seras autonome, tu pourras vraiment bosser partout et tu vas pouvoir nous aider à fond et voilà, tu vas exploser. Mais bon, après, tu as la différence des salaires qui est très très fort au début. La plupart des animateurs commencent, ils bossent, ils vivent encore chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se payer un appart, c'est trop cher. ouais. Donc ouais, la vie est aussi chère qu'à Paris en gros, de façon un peu différente, mais en gros, c'est à peu près la même idée. Donc quand tu as un salaire de 600 euros par mois, bah Oui. voilà, tu peux pas faire grand chose quoi. Mais bon, après ça peut augmenter à beaucoup plus et quand tu es vraiment excellent, que tu fais partie des meilleurs, tu peux monter à du genre 7000 euros par mois. Donc Oui, ça c'est c'est ça, quand même donc si tu arrives à monter les voilà, échelons, tu peux quand même vivre très très bien de l'animation. Ça c'est pas de souci. Faut quand même y arriver, c'est pas donné, c'est long quoi. hmm. Voilà. Et niveau rythme de travail, les quotas que tu avais à faire pour le travail que tu as fait, c'était quoi par exemple? J'avais pas vraiment de quota. Ouais, Il fallait bah en fait si j'avais les quotas si non, c'était pas en fait les quotas c'est pas des quotas par seconde par jour. C'est plutôt on te donne un certain nombre de plans et ça c'est la date butoir. hmm. Du coup, tu te démerdes. Ouais. Si Si tu finis avant, et puis ouais. Voilà, si tu finis plus tard, bah on va te donner 2-3 jours de plus, mais faut pas beaucoup plus quoi, parce que après ça risque d'être problématique. Donc du coup, tu dois gérer ton travail, dire bah ce plan-là, je vais mettre moins d'efforts, ce plan-là, c'est un plan qui me plaît, donc je vais mettre plus d'efforts. Tu réfléchis comme ça, tu te débrouilles pour faire le truc, et souvent bah tu viens rester plus tard aussi. Même moi, même si j'avais des horaires fixes, tout le monde restait plus tard. La plupart du temps, on restait minimum 1 à 2 heures de plus par jour, Hmm. en plus. Mais ça ouais, ça c'était pas quand on était en rush. Quand on était en rush, j'ai déjà fait des journées 9h du mat, 3h du mat, quoi. Donc avec 2-3 heures de pause dans la journée pour manger. Histoire de pas mourir entre les deux trucs, quoi, ouais. Voilà, exactement, exactement. Mais ça c'était plus rare quand même pour nous comparé aux freelancers. On était très avantagés, très très avantagés. Ouais, en gros, je gagnais un SMIC là-bas, ce qui est pour quand tu commences pour le Japon, c'est très bien. Oui, c'est ça, ton studio elle est vachement cool et Ouais, le ouais, Hatsan vraiment, aussi. vraiment cool. Moi, j'ai adoré bosser avec eux. À part à la fin, il y a eu des petites complications parce que j'ai eu une baisse de motivation. Ouais, mais c'était un projet assez fastidieux. C'était Japan Things. Je suis pas très content de mon travail dessus, mais c'est pas très grave. C'est juste que j'ai fait une erreur quand je fais, par exemple, du layout. J'ai fait quelques erreurs et du coup ils ont dit bon, bah t'as fait quelques erreurs, du coup on va te faire passer sur autre chose, un truc que t'as déjà fait avant que tu réussissais bien. Mais ça me motivait moins parce que moi ce que je veux c'était vraiment dessiner. Hmm. Du coup, bah, moins de motivation, donc tu fais encore des erreurs sans t'en rendre compte, et du coup, ça descend encore, et au final, ils te donnent de moins en moins de taf. Ça, c'est un truc qui arrive très souvent au Japon, quand ils veulent plus bosser avec toi, ils viendront pas te le dire en face. Ouais, ils vont juste faire baisser petit à petit en gros. Ouais. La quantité de travail. C'est vraiment, j'ai patienté des fois 2 à 6 heures par jour pour du travail. C'était Ah ouais. absolument horrible. Donc du coup, j'étais vraiment en train de poireauter et d'attendre, mais la plupart du temps, les gens étaient adorables, quoi. Donc moi, j'étais quand même content de venir au studio, de voir les gens, mais je sentais bien que c'était plus trop le moment et que les puppets c'était pas mon truc. Du coup bah j'ai préféré ils m'ont dit bah on va plus bosser ensemble là-dessus mais on ferme pas nos portes complètement. Au final c'était ça mais du coup c'est voilà, c'est plus je ferai plus de la puppet pour eux, en gros. Ça c'est plus jamais, Hmm. je refuse de faire de la puppet, j'en ai marre de la puppet. Ouais, ouais. Mais par contre faire vraiment de l'animation traditionnelle pour les japonais sans problème, ça j'adore, je l'ai fait après, c'était trop bien. C'était vraiment trop cool. Bah, écoute, je pense qu'on va passer du coup à des Ouais, animes et analyser un très petit peu bien, ouais. ça. Ouais. En gros, ce plan-là, c'est un plan donc de Super Shiro, une série animée par Science Sao. Eux, ce qu'ils vont donner en premier, c'est le storyboard. Donc, t'as un storyboard comme ça, avec toutes les étapes de ce qu'ils veulent. Toi, t'as plus ou moins de liberté. Il y a des petites annotations là qui vont te traduire le nombre de secondes que ça va durer. Donc, tu dois te fixer à ça. T'as le droit de faire des petites marges. Ils sont assez libres là-dessus. Une fois que tu commences vraiment à l'animer, mais voilà, en gros, tu commences avec avec ça. Tu dois faire du coup ton background. Et après, bah, tu vas faire les poses importantes du personnage et tu vas venir les animer par la suite. Pour cette animation-là, pour l'animation de Super Shiro, on n'avait pas nécessairement besoin de faire du dessin avant. On pouvait très facilement aller directement à de la puppet. C'était assez simple. Il y avait pas, il y a pas mal de liberté aussi sur l'animation. C'est assez libre. On peut faire des expressions très poussées. Il y a beaucoup, on a quand même des choses qu'on doit respecter, hein, clairement, mais
ça va, c'est pas comme un projet ultra réaliste où là, ils vont commencer à te dire, bah là, le personnage, il ressemble pas du tout. Non, c'est pas très grave, il y a des petites corrections qu'ils vont faire, mais tu gardes ton plan, a priori. Ah oui, t'as le book aussi. Ça, c'est dans tout et n'importe quelle production. Le book, c'est la partie qu'il y a devant. Une partie qui va passer devant une autre, en fait, dans une animation. Donc, par exemple, on est dans un bateau, et le personnage, tu le dessines entièrement, et tu vas te dire, bah là, la partie devant, la partie avant du bateau, ça sera le book, et on va le passer par-dessus le personnage. Bon, comme ça, on comprend tout de suite ce que c'est. On sait que le book, c'est ce qu'il y a par devant, et ça fait partie du décor. Mais c'est un autre layer. Oui, aussi, là, les couleurs sont pas les bonnes, parce que on doit donner des couleurs très précises, très fortes, en fait, ou très reconnaissables, pour qu'après, on puisse faire un changement de couleur facile, et qu'on sache exactement quoi et quelle partie est quoi. Et du coup, là, il active un super pouvoir, et il va sortir d'un trou, une sorte de trou noir. En fait, il arrive à créer un petit trou noir, et il doit se rentrer dedans complètement pour sortir et se téléporter de l'autre côté de la pièce. Ou derrière un mur, ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc il perd un peu l'équilibre, et il y a sa morph qui sort à la fin. Et il a l'air complètement con. Donc en soi, tu disais qu'il n'y avait pas de nécessité de dessin là-dedans. Ça veut dire que tu as la forme de base, et ensuite, toi, ton travail, ça va nécessiter à la déformer dans le bon timing et tout ça, quoi. En gros. Bah voilà, en gros, oui, moi ce que j'ai préféré faire pour lui, voilà, là il y a plein de poses. En fait, ce que j'ai préféré faire, c'est moi l'animer à la main, parce que j'avais plus de liberté, j'avais plus de maîtrise, parce que les puppets là-dessus, on aurait pu le gérer, ça aurait pu donner quelque chose de très très bien, mais moi j'ai vraiment cette préférence d'animer tout à la main. Oui. Donc là, c'est pas vraiment une puppet, mais oui, pour certaines parties, c'est quand même de la puppet. Euh, Là, justement, on voit la différence, on voit que c'est du dessin, parce que quand je clique dessus, justement, Hmm. il y a ça, il n'y a pas la boîte dans laquelle elle serait contenue. Mais la plupart des plans étaient faits comme ça, et en gros, on devait faire bouger chaque élément. Bah, par exemple, le reste, ça c'est une puppet, et en fait, les mouvements de cam sont faits comme si c'était des puppets. Ok. Tu vas venir prendre genre un bout, là, tu vois, il y a la première image de ça, et la dernière image où elle doit arriver, et en gros, bah ça c'est c'est une sorte de puppet, quoi. Ouais, parce que le reste, c'est de l'interpolation Voilà, exactement. entre Le les deux, reste, quoi. là, il y a que l'interpolation, et j'avais rien à faire de plus. Mais voilà, on était plus ou moins libre sur la façon de bosser du moment qu'on rendait le tout dans les temps et que la qualité était là. Ok. Mais souvent, la puppet était quand même le plus rapide, parce que t'avais pas besoin de te poser des questions, mais dès que c'était des plans un peu plus compliqués comme celui-là, bah on pouvait très bien faire du tradi. Mais si je me trompe pas, j'avais quand même fait de la puppet, j'avais fait la première pose comme ça, puis j'avais fait la pose extrême justement comme celle-là, comme ici, Mhm. puis une autre, et en fait j'avais fait une sorte de truc, ça faisait une sorte de cercle un peu bizarre, et après à chaque fois j'ai découpé les interpolations, et je suis venu mettre les formes exactement comme je les voulais, mais j'avais déjà une base en fait. Ça Ouais. permettait d'aller un peu plus vite. C'est ça qui est hyper impressionnant aussi chez Sansao, c'est que la vitesse de travail est monstrueuse, mais vraiment monstrueuse. Ils arrivent à faire un film en 5-6 mois juste en comptant l'animation. Pas en comptant le développement visuel, pas en comptant le reste, mais juste l'animation, ça peut être 5 mois et c'est fini. Justement parce qu'ils ont tous toute cette structuration complexe au départ pour avoir des personnages prêts à l'emploi quelque part. Exactement. Et aussi, il n'y a pas de clean du coup, parce que le clean est déjà fait avec les puppets. C'est Et il n'y vrai, a ouais. pas, il y a pas besoin de colo, parce que la colo est déjà faite avec les puppets. Du coup, c'est 2 étapes qui sont faites par les animateurs directement, et c'est fini. Du coup, ça fait une grosse économie de temps. C'est vraiment impressionnant. Très très impressionnant la façon dont ils travaillent. Après, c'est vrai que je comprends complètement le côté frustration que ça peut être de travailler en puppet quand on est vraiment attaché au dessin, quoi. Bah ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur. J'avoue que il faut avoir un excellent niveau de dessin si on veut pouvoir se permettre de ne pas faire puppet. Hmm. Ou Oui, c'est pas un ça. excellent, mais il faut au moins être suffisamment bon pour pour pouvoir gérer les projets demandés, quoi. Si tu peux pas le gérer, bah impossible, tu feras la puppet, quoi. Après, c'est très bien aussi, mais c'est juste faut savoir ce qu'on aime, il faut savoir ce qu'on aime C'est faire, faut ça. savoir ce qu'on a envie de faire, Ouais, ouais. voilà. Et donc là, on passe sur un projet qui du coup est 100% dessiné Voilà, animation exactement. traditionnelle, quoi. 100% dessiné, 100% animation traditionnelle, il n'y a pas de puppet dedans, il y a juste du dessin, du dessin et du dessin. Et du coup, sur ce projet-là, c'est un projet donc du groupe, du collectif CRCR, un collectif qui est sorti des Gobelins, que beaucoup de gens doivent connaître grâce à Jésus 2000 ou Todor et Petrou. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage avec eux en 2e année à l'MK, avec New Production, et c'était super cool. J'ai vraiment appris énormément. C'est la première fois que j'avais vraiment
autant de contraintes en fait sur un personnage et sur la façon dont je gérais les ombres, voilà, la façon de respecter un caractère design. Tout là-bas, en plus, j'ai eu une grosse claque parce que j'ai rencontré l'un des meilleurs animateurs que j'ai jamais rencontré. C'est quand j'avais commencé une semaine avant que cette personne arrive, là, dont je parlais, et on parlait beaucoup d'animation et de niveau d'animation avec les gens de CRCR, avec du coup Monsieur Pégon, Nicolas Pégon, un super gars. Et il m'avait dit, dans une semaine, tu vas rencontrer le meilleur animateur que je connais. Et ok. Et une semaine après, le mec arrive, un petit gars de 21 ans, monstrueux. Ah ouais. C'est vraiment monstrueux. Il s'appelle Jocelyn Charles, il faut aller voir son travail. Il est très très fort, j'adore ce mec, il est vraiment trop cool. Et du coup, ça m'a permis en fait, de me rendre compte que vraiment, non, j'étais pas bon, non, j'étais pas aussi fort que je le pensais, parce que vraiment, j'avais une sorte je me disais, mais j'ai bossé pour Ankama, je bosse pour CRCR, c'est trop bien, je dois avoir un niveau excellent, et après, en fait, tu te rends compte que pas du tout, mais c'est bien, il faut se dire, ok, ces mecs-là font ça, du coup, je vais pouvoir m'en inspirer et être aussi fort qu'eux un jour, si pas plus fort, et ça donne des objectifs, et c'est trop agréable. Du coup, ça Ouais. permet de vraiment faire une sorte d'échange, et de dire, bah, je vais devenir meilleur que toi, mais tout en étant extrêmement respectueux, il y a pas c'est pas négatif du tout, c'est au contraire, c'est extrêmement stimulant. Faut vraiment pas voir ça comme quelque chose de mal, faut voir ça comme quelque chose de très positif, justement. Ouais, c'est avoir des modèles, quoi, en gros. Exactement, faut avoir des modèles et en même temps, ça te dit, ces personnes, si t'es vraiment passionné par l'animation, t'as envie que le monde de l'animation ne soit que meilleur. Mais du coup, Oui. c'était en bossant sur cet anime-là que j'ai eu la claque. Du coup, je vais commencer, je vais la montrer. Voilà, donc Et donc là, on le rappelle, toi, tu t'occupes de l'animation parce que c'est très segmenté, forcément. Ouais. voilà, exactement, c'est très segmenté, je n'ai fait que l'animation dans ce truc-là. Nicolas a fait tous les backgrounds. Qui sont super stylés, ouais. Ils sont magnifiques, les backgrounds sont absolument sublimes. Quand on voit ses références, justement, toutes les photos qu'il avait prises là-bas, tu voyais vraiment la même ambiance. C'était ouais, sublime. Sublime, sublime, sublime. La plupart des gens, quand ils voient ces plans-là, ils font Eh, le background, il est beau. Et ils arrêtent de parler de l'animation. Et je suis un peu genre Ah, et mon travail. Mais du coup, voilà, ça, c'est un plan qui m'a pris quand même 3 semaines à faire, vu que j'étais encore en apprentissage, Ouais. alors qu'il est relativement court. Mais c'est juste qu'il voulait quelque chose de très précis, et je sais même pas si j'ai réussi à exactement faire ce qu'il voulait. J'ai eu beaucoup de corrections la première semaine sur les refs que j'avais fait, sur les idées que j'essayais de mettre dedans. Et même pour la deuxième semaine, j'ai encore eu des petites corrections, c'était un peu moins fort. Et à la troisième semaine, ça m'a servi à faire que le clean. Que du clean, parce que faire du clean avec les ombres noires comme ça, faut que ce soit très précis. On dirait qu'il y a peu de frames, mais c'est Oui, il faut pas qu'elle vibre et tout, c'est quand même assez balèze, ouais. faut pas qu'elle vibre de trop. Dès qu'elle s'arrête, faut vraiment qu'elle s'arrête. Faut gérer le passage du noir au blanc, savoir qu'est-ce qu'on doit voir dans l'image. Donc lui, ce qu'il nous donnait, c'était vraiment une image du début, une image au milieu et une image à la fin, Ok. pour qu'on ait la référence. On avait le droit de les changer un petit peu, mais pas trop. Pas les premières, pas la dernière, mais celle au milieu, on avait le droit de la changer un petit peu pour que ça aille dans l'anime. Mais au moins, on avait des références sur à quoi devaient ressembler les ombres et à quoi devait ressembler le personnage. Et donc dans ce plan-là, t'as aussi ton ref et tout dans ce fichier? Ouais, oui, je vais essayer de le retrouver. C'est pas évident, mais je vais essayer de retrouver ça. Du Ah, coup, voilà, on d'ailleurs, voit quand c'est même la l'occasion de montrer grande, aussi qu'il y a de calques dans ce fichier, quoi. énormément de calques. C'est impressionnant. Surtout parce que j'ai fait beaucoup de corrections Ah oui, et donc t'as trucs comme gardé ça. vraiment toutes tes étapes, quoi. A priori, oui. Voilà, ça c'est l'étape juste les ombres. Ouais. Donc on voit avant les ombres comment c'était. Putain, je vais remettre un peu le truc. Donc on va aller tout doucement vers le truc. Bon, il y a encore des petites erreurs, mais ça c'est parce que il y a d'autres ombres qui ont dû être ajoutées pour éviter de passer devant. Mais ça bon, c'est peu importe. On les voit pas à la fin, donc c'est pas très grave. C'était pour être plus précis. Par exemple, là les parties qu'on voit là, c'est pour être plus précis, proche de la fermeture Oui. du manteau. Mais voilà, ça c'était donc une des parties. Ouais, on bossait par exemple la bouche sur un autre calque pour avoir le bon lip sync aussi. Ah oui, oui. Parce que le lip sync était très précis. Là, malheureusement, je n'ai pas gardé le son pour celui-là. Mais le lip sync, voilà, je devais vraiment. Ça, c'était peut-être même ses corrections à lui qu'il a dit, bah voilà, faut que la bouche ressemble à ça. C'est la première fois que je faisais du lip sync pour lui. J'en ai fait un peu avant, mais pas énormément. Donc, si j'en ai fait pour mon premier stage à Ankama. Ça, c'était ouais. Bah, là, on voit des pauses. C'est pas très intéressant. Est-ce qu'on voit pas un truc? Voilà, ça c'était déjà un truc un peu plus rough. Et ça encore, est-ce que c'est la première étape du ref ou est-ce que c'est déjà quelque chose
Non, plus ça c'est déjà défini. un truc un peu plus, ça c'est déjà un truc un peu plus précis. Mhm. Il y a quand même, on voit quand même toutes les étapes du corps et tout ça. Ouais, Les premières étapes, c'était vraiment, si je me trompe pas, c'était juste des boules, on voyait juste le personnage bouger un petit peu, quoi. Il y a tellement de trucs avant. Bah, justement, voilà, c'était plus comme ça déjà, ouais, où j'essayais déjà de trouver le mouvement, je savais pas si c'était le bon. J'essayais de faire bouger les hanches bougeaient beaucoup trop, donc ça marchait pas, j'ai dû changer. Là, c'était les premières idées que j'avais, mais ça donnait rien. C'était vraiment, ça m'a pris justement une semaine pour comprendre, une semaine et demie pour comprendre, ok, le mouvement va ressembler à ça, mhm. j'ai le truc, maintenant je fais un truc précis pendant le reste de la semaine, et la semaine d'après, je passe tout mon temps à cliquer, quoi. C'était 3 semaines, c'est beaucoup trop long. Un plan comme ça devrait durer, je pense, une semaine pour avoir tout le clean, tu vois, pour quelqu'un qui est vraiment bien formé, Ouais. qui a déjà tout le niveau, qui sait cleaner, qui a déjà le personnage dans les mains. Une semaine, je pense que c'est pas trop mal. Et encore, c'est long. Encore, il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça long. Voilà, il y avait aussi j'ai fait plein d'étapes de tests, donc c'en est une autre, qui ressemble vraiment, mais vraiment à rien, quoi. Et donc entre chaque étape, tu discutes avec la personne en charge pour voir. Exactement. À chaque étape, je venais voir Nicolas et Nicolas me disait, bah là, moi, j'aime pas trop ça, ça bouge pas très bien. Là, je vois l'idée, mais il faudrait que tu rajoutes ça, par exemple, genre dans la boîte, il faudrait qu'il aille chercher une ampoule, par exemple, ou après quand il va faire ça, il peut très bien poser la main sur la table et Mhm. trucs comme ça. C'était vraiment une sorte de discussion pour voir comment amener la chose pour que ça donne une sorte la bonne ambiance et le bon acting. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps, un nombre de calques. Et encore, ça, c'est pas non plus énorme, hein. Il y a des personnes qui ont encore plus de calques que ça. Mais ça commence déjà à être pas mal pour moi. Je trouve que Ouais. pour quelque chose d'aussi simple, c'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Est-ce que tu as des trucs par rapport à la façon dont tu lisses le mouvement? Parce que tu commences par les poses clés, et ensuite est-ce que c'est toi qui as tout fait Hum, là-dessus? Là, j'ai tout fait là-dessus. Oui, j'ai vraiment tout fait là-dessus. Il m'a juste donné des indications, des corrections et des indications dans le mouvement, dans me dire, bah là, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça. Mais après, c'était vraiment moi qui redessinais tout. C'était moi qui ai fait les intervalles et qui ai choisi comment placer les choses. Il a peut-être revu un petit peu certains timings, genre certaines expositions de frames, Mhm. parce que là, on le sent, c'est assez saccadé. Parce que la plupart des frames sont exposés à 3 ou 4. C'était aussi une façon de voir l'animation un peu différente, donc du coup c'était assez intéressant. Attends, c'est notre truc Et pour donc ça, le c'est remettre défini chaud. au départ le style qu'ils veulent. Et Voilà, comme on exactement, disait tout à l'heure exactement. par rapport au superviseur et l'animateur, faut coller à ce truc-là, peu importe son style à soi, quoi. Bah, c'est un truc aussi que j'ai appris là-bas, c'est que moi je lui disais, mais moi j'ai envie de faire ce que tu as envie pour que le film soit bon. Et lui il me Mhm. dit, mais moi j'ai envie que tu t'amuses. J'ai envie que Ouais, tu te fasses plaisir aussi sur le truc. Donc c'est une sorte de truc, vraiment c'est quelque chose entre deux. Je veux te fournir ça et toi tu veux ça. Donc du coup on va faire un truc entre les deux qui va faire que bah on va avoir bah, le résultat final, quoi. Mais c'est pas toujours précis, quoi. Ça peut facilement varier. ouais, En tout cas pour eux. Au Japon, ce serait non, il faut que tu aies ça exactement. De ce que j'ai compris, c'est tu peux proposer. Genre t'as 3 plans qui vont s'enchaîner et si tu leur dis bah moi je peux voir ça en un seul plan, ils vont faire bon bah vas-y montre-nous ce que tu peux faire. Et si tu arrives à le faire correctement, tu vas pouvoir justement avoir plus vraiment pouvoir y mettre ta patte. Mais mhm. souvent tu dois quand même respecter vraiment ce que eux veulent et pour coller quand même au truc. Ouais, tout dépend ton niveau et ta légitimité à le faire. Ouais. Exactement, exactement. Et là, en Europe, c'est plus, bah, c'est une sorte de marché entre les deux, quoi. Il faut quand même coller, il faut quand même respecter le truc, mais tu as le droit d'essayer des choses. T'as quand Ouais. même le droit d'essayer des choses aussi. Donc voilà. Voilà, donc ce plan, moi, il m'avait dit, c'était juste après avoir fait la course, non, une marche que j'avais faite dans un truc, ils étaient plutôt contents. Du coup, ils m'ont fait, bon, bah maintenant, tu vas pouvoir passer à de l'acting. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est aussi quelque chose qui est très agréable. On vient te proposer des plans. Ça, c'était pareil quand j'étais à GlitchTech, sur GlitchTech. On vient te proposer des plans, en fait, et te dire qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser, pour en fait que tu puisses donner le meilleur de toi-même, que tu sois motivé, que tu aies des plans qui te plaisent et que tu sois vraiment, que tu veuilles mettre ton énergie dedans. Ouais. Du coup, moi, ce plan-là m'avait fait bien rire parce que justement, c'est un moment où il tombe, en fait, dans l'herbe et t'entends vraiment le shit quand il tombe et tout comme ça. Du coup, j'ai essayé de m'amuser à faire des trucs et de pouvoir justement mettre le retard dans les cheveux qui volent un petit peu, et quand il remonte, il a les cheveux encore plein devant le visage et il les enlève, tu vois. Ça donne un petit acting en plus et ça donne un côté un peu naturel. Ça, j'avais proposé justement de mettre les cheveux justement sur devant le visage et de le remonter. J'en ai mis beaucoup plus au début. Il me fait non, c'est un peu trop, mais le mouvement est assez sympa, donc je te laisse, tu peux le laisser dedans, quoi. Et pour ce plan-là, par exemple, il fait tu travailles à quelle définition de l'image? Parce que tu vas faire une animation Ah, assez petite dans un cadre assez grand. Comment ça marche? alors, lui, de base, il disait qu'il préférait bosser sur du 4000, en gros. Ouais. Genre, à la place d'avoir du 1920, il bossait sur double.
Ok. Comme ça, en plus, ça permet plusieurs choses. Ça permet d'être extrêmement précis. Ça permet de bosser avec une ligne plus sale sans qu'elle se voie. Ouais. Du coup, tu auras juste l'impression que c'est propre. Ça permet aussi d'envoyer dans des festivals, justement, pour faire, quand ils demandent de la 4K ou des trucs comme ça, bah, tu peux les envoyer directement grand, il n'y a pas de 1920p bloqué, donc du coup, moi, c'est ce que j'essaie de faire maintenant quand je veux bosser sur un film, tout ça, je vais essayer de commencer directement à bosser en très grand, comme ça, je n'ai pas de problème si par hasard un festival veut de mon film, et qu'il le veut en très grosse qualité. Du coup, là, quand tu zoomes, bah, tu peux beaucoup zoomer, et c'est toujours relativement clean. Oui, parce que même en 150, t'es pas encore sur du Full Voilà, HD, ça, quoi. tu vois, c'est pas Full HD, la ligne est relativement encore clean pour le zoom que je viens de faire, quand même, parce que le personnage Ouais, est vraiment petit, quoi, donc c'est clair. c'est plutôt, voilà, il bosse en très grand, TinyPaint le supporte très bien, Ouais. la plupart des ordi aussi, vu que TinyPaint est très léger, bah, c'est pas un problème. Pour ce moment, c'était assez fun. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez agréable aussi en Europe. Même, mais ils faisaient ça un peu au Japon aussi. Ils te le proposaient, ils disaient, bah, il y a peut-être des scènes que tu pourras préférer, qu'est-ce que tu veux animer, plutôt action, plutôt acting. Ils vont quand même te proposer parce qu'ils veulent savoir ce que tu aimes faire, ils veulent savoir aussi là où tu vas être le meilleur, et en fait, après, ils vont te donner, par contre, toujours peut-être les mêmes tâches. Ouais, une fois que t'es monsieur machin, tu fais les scènes là, quoi. Ouais. Tu fais ce genre de scène-là, et ça peut être ennuyeux, mais si t'aimes vraiment ça, après, tu vas exceller, quoi. Je pense tout le temps à Yutaka Nakamura qui tourne des trucs avec des mouvements de cam qui vont toujours des sortes de trucs complètement Ouais. démentiels, et il a l'air de s'amuser en les faisant, quoi. Mais il peut tout animer aussi, ce mec, donc c'est pas juste. C'est Mais l'exemple il le plus haut, triche. quoi. Ouais. Ouais, il triche, mais c'est pas grave. Bah, c'est vrai que c'est un truc qu'on m'avait demandé à quel point on a de la marge de manœuvre par rapport à un storyboard, un animatic, un layout qui sont arrivés. C'est un truc que je peux pas vraiment dire de moi-même parce que j'ai pas fait de production. Mais Ouais, voilà, de ce que je comprends, ça dépend vraiment avec qui on travaille et la souplesse ou pas, quoi. Mm. exactement, exactement. Ça dépend totalement de la souplesse, ça dépend aussi de ton niveau, parce que même quand on était à Glitch Tech, on était très cadré dans ce qu'on devait faire. Mais il y avait un mec qui était venu bosser en freelance, il avait fait un plan justement, c'était le money shot de l'épisode, et lui il avait un peu plus de liberté, il avait quand même un storyboard très précis, mais il avait plus de liberté sur certains FX, il pouvait rajouter des trucs pour que ça, ils ont dit juste, faut que ce soit classe, faut vraiment que Ouais. ce soit badass, amuse-toi. Donc ça c'est aussi très agréable, ça c'est le truc justement que j'aimerais bien, auquel j'aimerais bien arriver un jour, et qu'on me dise, t'inquiète, amuse-toi, fais-toi plaisir, c'est cool, on est bien là. Et un jour ou l'autre, j'y arriverai. Et ça commence tout doucement à arriver. Il y a des trucs où on me dit, ouais, c'est cool, tu t'es bien amusé. On sent que tu t'es fait plaisir. Du coup, ça rend bien, quoi. Ouais, ouais. Voilà, ça commence. À mon avis, il y a beaucoup de personnes qui voient l'animation comme un truc presque magique, on va dire. C'est tout structuré, il faut faire les choses comme ça Ouais, pour y ouais, bien arriver et sûr. tout. Et de ce que je comprends dans les interviews, c'est plus organique, comme tu disais, c'est Ouais, bah, plus c'est bordélique de la presque, on va dire. bidouille. C'est de la bidouille. C'est comme quand on dessine quand on est petit, on essaie les choses, quoi. Mais il y a toujours ce côté un peu idéalisé. Même pour moi, j'adorerais avoir des plans absolument parfaits, absolument nickel, où tu dis, voilà, ça c'est le truc, c'est le truc. Mais souvent, en fait, il y a des personnes qui vont réussir à être comme ça. Mais il y a la majorité des gens, en fait, c'est plus de la bidouille. Ils vont commencer à triturer en fait leur anime pour dire, bah, ok, je vais justement, il y a un FX d'eau par exemple qui va passer autour d'un personnage, et du coup Mm. la première partie va passer derrière, donc le calque va être derrière, mais après il faudra que mettre la partie de l'eau à l'avant, donc du coup il faut que le calque soit séparé, du coup ça fait déjà 3 calques en tout, calque perso, après il y a encore toutes les ombres, après il y a encore tous les trucs, et au final on va venir bidouiller, on va venir vraiment trouver sa propre façon de faire, et en fait bidouiller et arriver au final au produit final. Le problème c'est que aussi on bosse souvent avec d'autres gens. Ce que j'allais dire, ouais, qu'il faut des Ouais, organisations voilà. au Donc, minimum, forcément. Ouais. voilà, c'est ça. Donc, le truc, c'est que quand tu bosses pour toi, t'as le droit d'avoir ton merdier. Mais après, tu dois faire, quand tu vas faire les exports, tu vas faire l'export de chaque calque. Ils vont être extrêmement bien renommés. Et ça, c'est pareil en France, c'est pareil au Japon, c'est pareil partout. Tu dois les renommer, tu dois dire exactement ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est ça. Tu peux en avoir Ouais. une cinquantaine, ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ce soit bien nommé, bien mis dans l'ordre et tout ça pour qu'ils sachent exactement, pour que les personnes qui vont faire le compositing sachent quoi faire facilement. Qu'il n'y ait pas de questions à se poser parce que donc ça, c'est juste l'organisation à la fin, c'est le truc que j'aime moins le faire, mais Ouais, ouais. il faut. Et souvent, mais tu te retrouves, tu t'attends à avoir tu vois une énigme simple et tu te retrouves avec 15 calques, parce que, voilà. Mais il faut pas avoir peur de bidouiller. L'anime, même quand on l'apprend, c'est pareil. Le meilleur conseil que j'ai pu recevoir, c'est pratique et éclate-toi, quoi. Donc c'est un peu pareil, c'est genre, s'amuser dans l'anime, c'est ce qui fera les meilleurs tours. Ouais, ouais. Oui, puis
il n'y aura pas de moment où ça y est, on est un animateur confirmé et on fait tous les trucs correctement. Je pense que il n'y a pas d'étape finale en fait, c'est ça le truc. Non, non, bah, Ouais. c'est tout. Qu'est-ce qu'on appelle animation, quoi? L'animation, c'est juste Mm. le résultat final. Le process de l'animation, le process de dessiner, tout ça, chacun a sa manière de faire, quoi. Oui, Il y a ça pas nous de, intéresse nous qui regardons les voilà, coulisses, mais en vrai, c'est ça. voilà quoi. C'est ça, mais au final, ce qui est important, c'est de juste de s'éclater et aussi de montrer qu'on s'amuse. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est plus quand tu vois une animation et que tu sais que la personne derrière s'est amusée, c'est ce qui va donner le plus de cachet, quoi. Donc après, peu importe la manière dont c'est fait, on s'en fiche. Certes, c'est agréable de dire, bah, là, j'ai mis ma pause clé, c'était réfléchi, donc du coup, j'ai mis un marqueur, machin, là. Mais au final, C'est plus pour soi et voilà, c'est les fans du truc, quoi, ouais. exactement, exactement. Bah écoute, je Voilà, pense qu'on voilà. a fait le tour pour cette vidéo-là. Voilà, si, comme d'habitude, si les gens ont des questions, ils peuvent les poser et puis on peut Ouais, intervenir en commentaire ouais, ou clairement, quoi. clairement. Et ouais, s'ils veulent aussi venir me poser des questions, je suis ouvert. Je répondrai pas à tout le monde s'il y a trop de questions, mais à mon avis, il n'y en aura pas non plus des millions, donc je pense que ça devrait aller. Ouais, de toute façon, Voilà. je mets ton Instagram et tout ça et ton Twitter dans la Ouais, description. super. On va certainement faire une autre vidéo sur les animations de combat, donc qui Ouais, arrivera dans les semaines qui suivent ouais, ouais. celle-là. Et puis voilà, quoi, merci à tous d'avoir regardé et puis à bientôt. À plus.